Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour la suite du tirage de la dernière semaine du mois de septembre. Donc là, nous allons aller sur le domaine sentimental. Donc c'est parti pour le premier tirage, parce que vous avez un tirage à 3 choix comme d'habitude. Voilà, on va attaquer de suite ce tirage à 3 choix sentimental, dernière semaine de septembre. Alors, premier tirage sentimental, dernière semaine de septembre. Les choses évoluent lentement dans le domaine sentimental. Il y a besoin d'aplanir un peu votre relation. Donc, là, pour les personnes déjà en couple, une chose évolue lentement. Vous avez fermé les yeux sur un comportement de votre compagnon ou de votre compagne, et vous êtes prêt à réouvrir les yeux, mais à partir de, voilà, de l'automne, vraiment dans l'automne-hiver, vous allez remettre de l'ordre dans votre relation en proposant des choix et aussi en vous affirmant, en étant prêt à vous faire plaisir, à éventuellement avoir des projets de changement. En tous les cas, chacun va un peu faire des changements de son côté et va aussi retrouver, enfin vous allez peut-être même vous éloigner momentanément l'un de l'autre pour ou moins souvent vous voir, en tous les cas, si vous êtes en tous les cas célibataire, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie dans le couple, voilà. Mais ou alors vous mettre à faire des loisirs un petit peu différents. Vous avez envie de changement, hein, comme on le voit là pour le chariot, il va y avoir des changements, il va y avoir des décisions un petit peu opposées. Il y a un des 2 va prendre une décision un peu radicale, mais de changement de comportement ou de loisir, et l'autre va aller un petit peu s'alléger l'esprit dans des choses un petit peu futiles. Voilà, mais rien quand je dis futile, c'est plutôt des achats, des petites dépenses, voilà, mais pas de tromperie. Je vois pas de tromperie dans ce jeu, en tous les cas. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez besoin de vous remettre dans moi je vois une question de loisirs, de changement un peu, voilà, vous n'avez pas en ce moment, vous n'avez pas trop envie de partager des loisirs avec votre compagnon ou votre compagne. Vous avez envie un peu de vous échapper dans des choses pour vous changer de votre ordinaire, voilà, pour vous évacuer un peu le stress ambiant, le travail, la vie de famille, enfin tout ça. Donc c'est pas nuisible, c'est simplement une envie de s'affirmer un petit peu différente l'un de l'autre momentanément. Mais c'est pour le bien de tous, c'est pour retrouver une accalmie, un apaisement en tous les cas dans votre vie, soit de couple, soit de relations naissantes pour les célibataires. Voilà. On va passer au second tirage maintenant.
En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous cache pas que la météo s'est aggravée ces jours, donc j'ai pas pu faire les tirages extérieurs comme je l'aurais voulu. Voilà, il y a plu, donc dès le temps va s'améliorer, ben, je vais vous faire des vidéos de petits lieux pour vous faire découvrir la région, comme je le fais d'habitude. Voilà, mais bon, je dépends de la météo, du temps, de mes disponibilités. Voilà, c'est pas toujours facile de jongler avec l'ensemble, mais on va y arriver. Voilà, on va y arriver avec un peu de calme et de sérénité. Je ne sais plus si j'ai mis les portes de l'intuition en dessous ou en dessous. C'est pas grave, on va les mettre comme ça. Voilà. Tirage numéro 2, sentimental, dernière semaine du mois de septembre. Alors, vous allez avoir la clé à pas mal de soucis que vous avez traversés dans votre couple ou dans votre nouvelle rencontre. Les choses vont même s'améliorer parce que vous serez plus à l'écoute de votre compagnon et de votre compagne. Vous avez besoin justement d'être... Excusez-moi, je rote, je suis désolé. Voilà, vous avez besoin d'être plus à l'écoute pour retrouver l'abondance que vous aviez avant. C'est juste un problème de dialogue. Vous avez besoin aussi d'envisager, en tous les cas, de vous ouvrir à d'autres possibilités de relations, d'améliorer votre façon de, comment dire, de vivre au quotidien. Voilà, il y a des projets, chacun va amener des idées, va amener des choses qui vont construire le couple, mais c'est surtout parce que les idées vont arriver et prendre le temps de s'écouter. Là, il y a vraiment une question de dialogue. Prenez le temps d'écouter votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, prenez le temps de l'écouter, prenez le temps d'échanger les idées. L'important va être d'écouter, parce que jusqu'à maintenant, vous avez eu tendance un petit peu à vous auto-centrer sur votre façon de fonctionner, mais vous avez été très peu à l'écoute, donc on vous invite à une grande écoute. Euh, Beaucoup de choses à partager, en tous les cas, comme on le voit là sur ces deux cartes. Beaucoup de choses vont s'améliorer parce que vous aurez enfin compris comment fonctionne votre partenaire. Votre partenaire n'est ni un objet, ni comment dire, un outil à votre bien-être. C'est aussi, lui aussi, ou elle aussi, a ses idées, ses façons de penser. Et c'est ça sur lequel vous devez travailler pour pouvoir évoluer avec lui ou avec elle. Voilà. Mais les idées vont arriver parce que vous avez eu des disputes. En tous les cas, vous étiez dans un certain malaise et ça va s'améliorer, comme je vous l'ai dit. L'abondance va revenir. Mais surtout, la clé, c'est l'écoute, le dialogue, mais surtout une très très grande écoute de votre part. Voilà. Les messages des portes de l'intuition. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Eh bien, justement, soyez lucide, comprenez bien que votre façon de penser n'est pas celle de votre compagnon. Il a, lui ou elle a sa façon de penser, son vécu, ses sensibilités, et ça, c'est là où on vous le redit, et j'insiste, vous devez être attentif, vous devez dialoguer, vous devez lui demander de s'exprimer, et vous devez respecter ses opinions, même si elles sont différentes de vous, et de trouver un arrangement. Moi, j'aime pas, comme je dis, le mot compromis, je trouve qu'il n'est pas adapté à ça, donc trouvez des accords, trouvez une façon d'améliorer vos rapports en équilibrant vos façons de penser à chacun. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et confiance. Voilà, peut-être que vous aviez un manque de confiance, soit en vous, soit de votre partenaire, mais on vous invite justement à être attentif et porter l'oreille. Je vous le dis, là, ça va être la sensation la plus importante de cette fin de mois de septembre.
apportez votre oreille, dialoguez et écoutez avec sincérité, avec vos tripes. N'écoutez pas en faisant qu'à votre tête. Voilà, parce que les idées doivent être... Il y en a, de toute façon, chacun. Il y en a un qui apportera des idées nouvelles, l'autre qui aura peut-être envie d'avoir des loisirs ou de changer un peu de comportement dans la vie de couple, mais il faut trouver un terrain d'entente. Il faut trouver une accalmie parce que là, bon, le couple n'est pas mauvais, mais je vous le redis, si vous appréciez vraiment les moments que vous vivez, que vous vivez des moments intenses avec la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous êtes en train de vous mettre, le dialogue et surtout de l'écoute de votre part, d'une véritable écoute et une véritable compréhension de votre part. Arrêtez de faire votre tête de mule, arrêtez de vous renfermer qu'à vos idées. Voilà, vous n'êtes pas, excusez-moi, mais vous n'êtes pas ni le centre de l'univers, ni le centre de toutes les préoccupations de la Terre. Donc si vous tenez à votre couple et à vivre des moments heureux, apprenez à être cool, apprenez à être fluide, apprenez à être attentif. On vous demande beaucoup plus d'attention envers la personne qui partage des sentiments pour vous. Voilà. Nous allons passer au troisième et dernier tirage pour cette dernière semaine du mois de septembre. Donc, voici le troisième et dernier tirage de la dernière semaine du mois de septembre. Alors, on vous invite à changer, non pas de partenaire, mais de changer de comportement. Un peu comme le jeu précédent, vous avez un problème de comportement et là, peut-être que vous êtes un peu trop autoritaire vis-à-vis de la personne avec qui, vous envisagez, de faire votre vie ou la personne avec qui vous faites votre vie déjà depuis pas mal de temps. Vous avez eu tendance à, voilà, à lui imposer, à lui imposer vos directives, votre façon d'envisager le couple, de même un peu gérer sa vie et ça lui pèse donc on vous invite pour, voilà, là, c'est la fin de tout cela, hein, la fin de cette emprise que vous mettez. Là, c'est vraiment retrouver la chaleur et même éventuellement faire des cadeaux et des concessions, des accords, avec votre compagnon ou votre compagne qui va de toute façon réussir à amener, un bien-être, que ce soit matériel ou une présence plus régulière si vous calmez, votre comportement, limite, pas dictatorial, mais oppressant, parce que vous êtes un peu oppressant ou oppressante, vis-à-vis de votre partenaire. Alors certes, ce n'est pas peut-être avec de mauvaises intentions, mais sachez que son ressenti actuellement, c'est ça. Il faut que vous accordiez, il y a de la réconciliation, il faut être plus juste, voilà, et il faut être plus protecteur ou protectrice de votre compagnon ou de votre compagne. Voilà, on vous invite à plus de douceur, plus de,
Voilà, arrêtez de vouloir tout diriger en permanence. C'est ce côté dictatorial limite qu'on vous invite à rompre au plus vite pour pouvoir garder la personne qui partage actuellement votre vie ou avec la personne avec qui vous envisagez de partager des moments de vie si vous êtes célibataire. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire. Acceptez de changer vous, de changer cette attitude, comme je dis, directive. Calmez-vous, voilà, et voilà, amenez du fluide, amenez de la fluidité dans vos relations, apprenez à être cool, plus tolérant, plus laissez votre partenaire décider, une fois sur deux, ça doit être un partage. Un coup tu décides, un coup je décide de ce qu'on fait ce week-end, ce soir, enfin voilà. Même pour les repas, ça s'appelle le partage. Arrêtez d'imposer tout le temps vos idées, vos façons de faire. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Eh bien voilà, c'est aussi, qu'est-ce qui est important? D'être heureux ou d'affirmer simplement vos opinions et vos idées à votre compagnon ou votre compagne? Ressent de la compassion pour un autre, vous voyez, ça ressort, voilà. Donc j'allais dire, votre compassion doit aller pour votre partenaire et cette compassion, il faut vraiment qu'elle soit sincère, qu'elle vienne de vos tripes. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Eh bien justement, on vous invite à être plus humble, à avoir plus d'humilité, d'avoir plus de compassion, mais aussi d'attention envers la personne qui a de l'attention pour vous, de l'affection réelle. Et c'est pas en dirigeant sa vie ou en lui dictant sa vie que vous allez arriver à une véritable relation stable et durable. Donc, calmez vos comportements, apprenez à mettre de la zen attitude, on va dire, beaucoup plus de compréhension, plus de tolérance. S'il y a eu des frictions, apprenez à pardonner et être plus conciliant. Et aussi rassurer votre compagnon de vos sentiments ou de votre compagne, voilà, des sentiments que vous avez pour elle, en lui disant bien que voilà, vous reconnaissez vos torts. Si vous ne les reconnaissez pas, c'est pire. Donc apprenez vraiment à être humble, beaucoup d'humilité et aussi d'écoute de votre part vis-à-vis de la personne que vous aimez. Je vous remercie tous et toutes pour vos visionnages. Je vous invite à appuyer sur le petit pouce en dessous, en bas à gauche de cette vidéo. Et sinon, si vous voulez suivre l'intégralité des vidéos à venir sur Cartomancie Dordogne, eh bien appuyez sur le petit logo en bas à droite de cette vidéo. Il y a le petit logo, vous appuyez dessus, vous allez pouvoir vous abonner et ensuite recevoir l'intégralité des vidéos à venir. Je vous remercie tous et toutes de France, de l'étranger. Sachez que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez également, si vous souhaitez, des consultations en ligne, donc par téléphone, me contacter par mail sur cartomancie.dordogne@gmail.com ou sur le site cartomanciedordogne.com, voilà, tout attaché. Et vous avez aussi le lien sur le site YouTube, hein, donc vous pouvez aller cliquer directement sur le lien, vous tombez sur le site et vous pouvez me demander un rendez-vous directement, alors soit par téléphone, soit en cabinet, les deux sont envisageables. Voilà, si vous êtes trop loin, bah, ça sera par téléphone, et puis à moins que vous passiez dans la région, mais si c'est loin, je peux par téléphone vous faire votre consultation. Et si vous êtes dans la région, bien, c'est pareil, vous venez directement en cabinet pour pouvoir avoir votre consultation. Je vous remercie tous et toutes, je vous souhaite que des bonnes choses en tous les cas pour les semaines à venir. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Merci pour votre fidélité. Au revoir.